Arnaud Moriagua, maintenant la chronique société. La chronique société, bon, j'ai envie de parler du temps qui nous reste. Il nous reste très peu de temps. Ah ok, je vois. Oui. Allons-y. D'accord, le refus des pièces de monnaie et des billets. Ce n'est plus un secret pour un Béninois que certaines personnes rejettent des billets ou des pièces d'argent. Les billets vous sont jetés parfois à la figure parce qu'ils sont déchirés ou très froissés ou fatigués. Les pièces de monnaie vous sont laissées dans la main parce qu'elles sont usées sur une face ou les deux. Certains vont jusqu'à refuser les pièces de 250 francs parce qu'ils estiment qu'elles ne sont plus en circulation. Chacun y va de ses décisions et de son humeur. Les vendeurs surtout se comportent comme si c'est l'acheteur qui fabrique l'argent avec lequel il se sert pour payer. Cette situation crée des tensions et des échanges pas courtois entre l'acheteur et vendeur et certains en viennent parfois aux mains. Et ce n'est pas à des individus de décréter de ne pas prendre des pièces de monnaie ou des billets compte tenu de leur état. Ce qui est déplorable, parfois l'individu ne détient que la seule pièce qui est refusée pour satisfaire sa faim ou autre besoin. Supposons que vous prenez un Zémidian pour vous déplacer d'un point A à un point B pour 500 francs, alors qu'à destination, il refuse le billet estimant qu'il est déchiré. Ou allez-vous trouver un autre billet sur place pour lui remettre? C'est des situations qui amènent les gens à se quereller. Et ces pratiques de refus de pièces ou de billets sont au quotidien, surtout dans le sud du Bénin. Au nord, par exemple, dans certaines localités, aucun individu ne refuse de l'argent. Tout argent est bon à consommer et sans autre commentaire sur son état. L'on se demande d'où est partie ces habitudes pour qu'on en arrive à ces situations de refus d'argent. Si les instances qui fabriquent les pièces d'argent et les billets existent et sont les seuls à décider de leur utilisation ou non, ce n'est donc pas des individus de refuser des billets déchirés ou des pièces usées. Nous devons nous éduquer et revoir cette habitude qui n'a fait que trop durer et qui perdure au quotidien. À bon entendeur, salut. Le refus des pièces de monnaie, Frédéric Espoir Mongo, ça arrive souvent. Oui, ça arrive souvent, Alors, très je souvent. crois que par rapport à ce débat, donc on ouvre la ligne en même temps à nous Moriagua, si vous la réalisation, donc ça serait le 96 76 68 68 deux fois. Donc 96 76 68 68, voilà. Donc pour intervenir dans ce débat, le refus des pièces ou des billets. Oui, bien évidemment, il faut dire que c'est surtout parce que jusque-là, on ne sanctionne personne pour ça, que ça perdure. Parce que les institutions qui donc sont les garants de ce qui concerne les pièces ou les billets que nous utilisons devraient pouvoir à un certain moment taper du poing sur la place, sur la table. Je me rappelle il y a 2 ou 3 semaines ou il y a quelques semaines, il y a un communiqué où on a dit il ne faut plus refuser de l'argent, il ne faut plus faire ça. Mais la chose continue. La chose. Y a-t-il un auditeur en ligne ou un téléspectateur? Oui, bonjour. Ah, bonjour. Je suis Brice Milonfou, je vous appelle de Porto Novo. Porto Novo, Brice Milonfou de Porto Novo, allez-y. D'abord, je voudrais demander respectueusement à celui qui a lu le truc, j'ai oublié le pronom, veuillez m'excuser, le journaliste, si je peux avoir le texte via mon WhatsApp. Et après, moi, je voudrais dire que c'est parce que les autorités ont fermé des yeux sur certaines choses. Et normalement, il y a des lois qui sont en vigueur. Donc, moi, je pense que c'est-à-dire qu'il faut maintenant sanctionner. Et s'ils ont commencé à sanctionner, je pense que cela va cesser. Même moi, ça m'est arrivé dans le marché de Wando. Il n'y avait que 7 000 francs. Et le 1000 francs n'a rien. C'est un peu déchiré, puis ils ont scotché ça. Il y a d'abord dit qu'il ne va pas prendre. Oui. Donc, ce sont des situations qui arrivent souvent. Et c'est très important ce que vous dites là. Je pense que si les autorités sont à l'écoute, ils doivent prendre en compte ce que vous avez dit. Je voudrais demander aux journalistes s'ils peuvent avoir le test via mon WhatsApp. Laissez votre numéro à la régie d'antenne, s'il vous plaît. D'accord, merci. Merci bien. Alors, voilà donc déjà un premier intervenant donc, qui a fait des témoignages, qui a dénoncé
Oui, il faudrait que ce soit Mouabou qui intervenait. Oui, je disais donc, comme il l'a répété, c'est donc une situation qui perdure malgré que des annonces de sanctions qui ne viennent jamais, parce qu'il va falloir qu'on commence par taper du poing sur la table. Dès qu'on prend une, deux personnes et qu'on leur inflige la sanction qu'il faut, vous allez voir que les heures qui vont suivre, ça va rentrer dans l'ordre, parce que ça frise un peu du désordre. Parce que la BCAO, qui donc est garant de ce qui est des sous que nous utilisons aujourd'hui. Il y a un autre en ligne. Oui, moi c'est Madame Soubadi. Voilà. Madame Soubadi depuis Calavi. Soubadi de Calavi. Allez-y. Bonjour madame. Depuis Calavi. Oui, bonjour. Et chez vous? Ça va bien, merci. Concernant le refus des pièces usées, des billets déchirés là, moi je fais un petit job aussi. C'est les clients même qui amènent les pièces usées. S'il amène ça, après que tu leur redonnes ça, il dit que l'argent est usé. Et ce qui me fait mal encore, tu donnes petit enfant de l'argent de petit déjeuner à ton enfant, l'enfant va à l'école. Arrivé là-bas, les bonnes dames disent que l'argent n'est pas là. Et les enfants restent à revenir à la maison à midi. Donc, ce que moi je vois, l'État doit prendre ça au sérieux. Sinon, c'est pas du tout. Très bien. Merci. Merci, madame à vous. Soubadi. Bonne journée. Voilà des situations où des enfants qui sont partis de la maison, peut-être le père ou la mère n'a que cette pièce-là ou n'a que ce billet-là, et donc l'enfant est obligé de rentrer affamé pendant qu'il va passer toute la matinée ou toute la soirée. Un autre en ligne, allô, bonjour. Oui, bonjour. Présentez-vous. Oui, je m'appelle Simon Alphonse. Je fais une confidence. C'est-à-dire, quand j'ai les billets fatigués et même les pièces usées, je demande à la dame, demandez-moi ce que je veux acheter. J'achète toujours, je remets l'argent. Si par hasard il dit que c'est usé, je récupère la pièce, je dis, suivez-moi, on ira au commissariat. Comme rapidement, il perd l'argent. Donc, tout le monde pourrait faire comme ça ce serait bon. Merci. Merci, c'est monsieur Alphonse. Ouais. Alphonse. Alphonse Timon. Ok, merci monsieur Merci. Alphonse. Alors, il y a eu un communiqué du ministre Walaï il y a qui date quelques jours. en septembre d'ailleurs, en septembre, ensuite il y a quelques jours encore. Mais malheureusement, sur le terrain, c'est comme si le message ne passe pas. Ça dit qu'il n'y a pas eu de la sensibilisation autour, parce que les gens continuent de refuser encore des pièces de monnaie, des billets sur le terrain. Oui, il y a combien de personnes qui suivent les communiqués, il y a combien de personnes qui suivent les télévisions, les radios. Je pense quand même qu'ils doivent avoir plus de communication. Et je pense que tel que le Surtout ministre, sensibiliser. le porte-parole du gouvernement prend des questions et en parle, il faudrait que lui-même monte au créneau en tant que porte-parole du gouvernement et parle réellement de ces problèmes-là, Je sais pas s'il y a d'autres en ligne encore, parce qu'on a le retour, voilà, quelques soucis. Non, pas encore. Voilà. Et prennent et Allô, donc. allô? Ah oui. Oui. Bonjour, bonjour. bonjour, vous êtes en direct. Oui, Vous êtes en direct sur la télévision et la radio. oui, Présentez-vous s'il vous plaît. oui. Bonjour le plateau. Bonjour. Oui, ici Pierre Virégla, j'appelle depuis Saint. Depuis C'est dans le mono là. Allez-y. Oui. Par rapport à ce problème, j'aimerais que les radios de proximité soient Associé. Associé. qu'ils soient dans le jeu pour que le travail soit bien fait. Sinon, c'est un problème qui fait du mal. Hein. C'est vrai. Oui. Donc, il faut que les radios de proximité soient instruites pour que le travail soit bien fait et que la police y mette le sien. Sinon, c'est très grave. Le refus des pièces, des billets de banque, vraiment, c'est très dangereux. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Sujet intéressant. Sujet intéressant. Je pense que déjà, à partir des appels que nous avons reçus, il y a un monsieur, le dernier intervenant, qui vient d'apporter un point important, associer les radios communautaires. Donc, que ça soit vraiment un point important à l'ordre du jour pour le gouvernement
que le ministre porte-parole du gouvernement, que ce soit même, ça peut faire même l'objet d'un, comment je vais dire, d'un point en Conseil des ministres et qu'on sache que vraiment, oui, tout à fait, et que vraiment que cette situation-là, on ne veut plus en entendre parler et qu'on arrête de refuser les pièces de monnaie. Et il a dit d'associer les radios communautaires, oui, et aussi les commissariats, la police et autres, de les associer. Si des gens refusent des pièces ou des billets, il faut simplement leur dire de vous accompagner au commissariat et pour régler le problème. Et puis voilà, on verra. Moi, je crois même qu'il faut aller au-delà des radios. Il faut faire des séances de sensibilisation dans nos marchés. Parce qu'en réalité, c'est un sujet qui devient de plus en plus social et qui touche nos frères, nos sœurs dans nos villages et autres. Alors, dès qu'on ne commence pas à en parler dans les instances les plus décentralisées, je crois que ça va changer un peu les mentalités la réalisation dans la tête de nous signale déjà qu'on consomme encore quelques... oui, est-ce qu'on peut en consommer encore quelques 3 minutes de plus, monsieur Siro? Le temps de conclure. Non, il dit non. Bon, il dit non, voilà, donc c'est le chef plateau, voilà. Anou Moriagua, merci en tout cas. On a eu plusieurs intervenants. Merci déjà parce qu'on a eu plusieurs intervenants. Le sujet intéresse qu'on ait ici Frédéric Espoir Mabo, le sujet intéresse les gens. Je ne sais pas s'il faut revenir là-dessus ou pas. Il faut d'abord déjà dire à ces téléspectateurs et auditeurs qui peuvent donc donner leurs idées sur nos différents sites sur les réseaux sociaux, sur les plateformes, oui, on peut les recueillir. Et tout le reste qui a envie donc d'intervenir prochainement sur ce plateau ou sur les plateaux en langue aussi. Évidemment. Merci. Frédéric Espoir, merci à Moriagua, merci à toute la réalisation. Merci également à vous, chers auditeurs et téléspectateurs. Bon week-end à toutes et à tous. À lundi prochain avec Loris Frédéric d'abord.